Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe afin que tu puisses sortir de ta zone de confort, affronter l'inconfort, devenir plus fort et réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour vos partages, merci pour vos commentaires. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes sont impactées par le contenu que nous diffusons à travers cette entrevue. Recevez ma gratitude infinie. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un de spécial, nous accueillons quelqu'un qui a un grand background, on accueille quelqu'un qui a une grosse expérience et dont la vie est remplie d'aventures. C'est un profil qu'on n'avait jamais eu dans le cadre de cette entrevue. Voilà pourquoi je suis convaincu que malgré le confinement, malgré les dispositifs techniques pour pouvoir enregistrer à distance, nous allons réussir à vous donner quelque chose qui pourra vous aider ou aider quelqu'un quelque part. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Poupion. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour Brice. Merci Merci de d'être m'accueillir là. dans ce podcast. C'est un plaisir. Nous te remercions infiniment. Moi, c'était un privilège de t'avoir. Je sais que ça n'a pas été facile du tout. Ça fait un moment qu'on essaie d'enregistrer. Et aujourd'hui aussi, avec les dispositifs techniques, compte tenu de la distance du confinement, ça n'a pas été facile tout ça. Merci pour ta patience. Merci pour ton précieux temps. Ça fait plaisir. OK. Donc, Eric, je me souviens que notre premier contact s'est fait sur LinkedIn. J'étais écrit après avoir parcouru ton profil. J'ai vu que tu avais un background super intéressant, tu avais une grosse expérience et surtout, tu étais dans un domaine qui est le domaine de la finance, un domaine que je n'avais pas encore exploré avec un invité. Et qu'est-ce qui fait, Eric, que tu acceptes de venir dans une entrevue, dans une émission comme celle-ci, pour partager ton expérience et redonner au suivant? Qu'est-ce qui te motive? Ben, merci d'une part d'avoir vu mon profil, puis de me faire participer à cette belle initiative. Et puis, pourquoi je participe? Ben, ça m'interpelle énormément parce que ma vie a été une succession de sorties de zone de confort. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir le partager à d'autres personnes qui voudraient le faire mais n'oseraient pas. Alors, je suis la preuve vivante que sortir de sa zone de confort, c'est une belle expérience, une belle opportunité, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Magnifique, merci beaucoup Eric. Alors, les internautes nous écoutent depuis quelques minutes déjà et ils aimeraient certainement savoir autant que moi qui est Eric Poupion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et Ben où oui, est-ce que tu en es absolument. aujourd'hui? Alors, Éric Poupion, d'origine française. Quand j'avais 21 ans, j'ai quitté la France avec un sac à dos dans Mhm. l'idée de faire un tour du monde et je suis tout simplement jamais rentré. Alors, grâce à ça, j'ai vécu plein de choses. Donc, j'ai quitté la France, j'ai beaucoup été dans les Caraïbes. Après, je me suis installé en Polynésie. J'ai ouvert un magasin là-bas. J'ai eu une école de plongée. Après, j'ai quitté Bora Bora. Je suis venu m'installer au Canada. J'ai ouvert un restaurant. Puis après, j'ai vendu le restaurant, puis je me suis lancé dans la carrière de conseiller en sécurité financière. Et puis, après quelques années, ben, on m'a nommé comme directeur de succursale. Donc, voilà un petit peu mon background. Un background qui est, comme je le disais d'entrée de jeu, jonché d'un parcours relativement tumultueux parce que tu pars de la France, tu es en Polynésie, tu crées un magasin de vêtements, après club de plongée et maintenant tu es restaurant. Aujourd'hui, tu es dans la finance. Quel parcours vraiment varié et je crois que cette diversité-là va davantage nous apporter des choses super intéressantes aujourd'hui. Alors, on connaît un peu qui est Eric. Alors, Eric, maintenant, on va rentrer dans le vif de notre sujet qui est j'ai pris le large. Ici, tu vas nous parler d'une décision difficile que tu as prise afin de réaliser un rêve spécifique. Quand tu t'es Oui. présenté tout à l'heure, on a tout de suite vu que tu as un parcours rempli de ce type de décision. Parce que varier comme ça à chaque fois, c'est vraiment oser sortir d'un confort que tu avais pour embrasser une zone inconnue qui plus tard deviendra ton confort et tu varies. Parle-nous d'une décision difficile Oui. que tu as prise et Alors, euh, voilà. OK.
Je dirais pas que c'est une décision difficile. C'est juste d'être conscient d'où on en est, puis qu'est-ce qui te motive à te lever le matin. Mhm, Alors, quand tu as un objectif, puis que tu fais tout pour l'atteindre, c'est vraiment excitant, puis c'est vraiment très intéressant. Mais quand tu atteins ton objectif, tu arrives à une espèce de palier. Puis mhm. là, ben, c'est important d'être capable de se remettre en question et puis de se dire, bon, j'ai atteint ce que je voulais, mais c'est quoi next? Et donc, c'est là où il faut sortir de sa zone de confort pour être capable de se recentrer sur soi-même, être capable de se refixer des objectifs et puis d'avoir donc cette vision, de bâtir un plan d'affaires qui fasse du sens. Et puis avec un petit peu d'argent de side, ben là, tu as tous les ingrédients nécessaires pour réussir à rebondir puis à aller de nouveau vers quelque chose d'extraordinaire. Magnifique. J'aime ça. Tu viens de donner 3 points super intéressants, Eric. Tu as parlé de vision, tu as parlé de plan et tu as parlé d'un peu d'argent de côté pour pouvoir se relancer. Je pense que ce sont les 3 éléments sur lesquels tu t'es appuyé pour rebondir à chaque fois. Oui, c'est ça. Si tu as ces trois éléments-là, tout est possible. S'il t'en manque un des trois, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Wow. Et comment tu as fait pour constituer ces 3 éléments? Je veux dire, avoir une vision, ça devient de quoi? Ensuite, le plan derrière, ça devient de quoi? Et l'argent, ça devient de quoi? Peut-être de ton travail précédent, je sais pas. Comment est-ce que Oui. c'est quoi les origines? Ben, la vision, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut être capable d'avoir une grande introspection et puis Mhm. être capable de se dire les vraies choses pour savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie pour vrai. Oui. Donc, si tu te lèves tous les matins, puis tu dis, bon, ben, on va voir ce qui se présente, puis on regardera. Là, tu n'as pas de vision. Mais si tu dis, ben, mon but, c'est de devenir instructeur de plongée, ou mon but, c'est d'ouvrir un magasin, ou mon but, c'est de devenir conseiller en sécurité financière, puis d'avoir mon cabinet financier. Ben là, tu as un but. Alors, une fois que tu as ton but, puis ta vision, ben, tout se dessine. Puis après ça, ben, le plan de match, c'est beau d'avoir une vision, mais comment je fais pour l'atteindre, cette vision-là? Alors Tout à là, en faisant un plan d'affaires, ben, tu as comme des étapes fait. euh, Mhm. qui sont logiques, puis qui ont été réfléchies, qui te permettent de l'atteindre, et puis ça crée un mesurable. Avec l'immesurable, ben, tu sais où tu en es rendu dans ton objectif. Est-ce que tu es Tout à à fait. 20%, 30%, 80%? Donc là, tu sais où tu en es, puis tu es capable de te réajuster pour voir si tu as des chances de l'atteindre comme tu le pensais ou pas. Et puis après, ben, de l'argent, c'est sûr que ça prend toujours de l'argent. Alors, ben, soit tu travailles pour mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire que si tu as un projet, ben, peut-être avant d'aller acheter une auto neuve et puis d'aller faire les magasins, etc., ben, il faut savoir économiser pour avoir au moins ta mise de départ. Puis après, il y a des Magnifique. leviers financiers qui peuvent interagir pour que tu ailles chercher la liquidité dont tu as besoin. Magnifique. Magnifique. Super intéressant. Et c'est peut-être ce troisième volet financier là qui t'a poussé à passer justement de propriétaire de restaurant, d'homme d'affaires, à aujourd'hui conseiller financier. Je veux voir, s'il te plaît, quel est l'élément qui te pousse à changer, à basculer comme ça. Et OK. aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à être dans le domaine de la finance, toi qui étais un homme d'affaires avant? Oui. Puis bah, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on pourrait se dire, c'est quoi le rapport entre un magasin de vêtements, d'un club de plongée que d'être dans la finance? En fait, le fil conducteur, c'est d'être entrepreneur. Quelqu'un qui est travailleur autonome, puis qui a cette volonté de bâtir une business. Ben, quand tu bâtis une entreprise, que ça soit dans le textile ou dans la finance, il y a des logiques euh, de- d'entrepreneurs qui restent les mêmes. Et puis c'est ça ma leitmotiv. Tout à fait, tout à fait. Il y a une sorte de fil conducteur que tu retrouves d'un point à un autre, quoi. La logique reste la même, quelle que soit la business. Et puis, quand tu es entrepreneur, ben, tu l'as cette logique de développement d'affaires. Tu l'as cette logique de comment faire pour aller chercher les clients. Et c'est super intéressant. Moi, c'est ça qui me motive beaucoup. Super, super. Et on voit très bien que
une fois dans le domaine, une fois dans la finance, tu as fait tes classes et rapidement, tu as quand même pu atteindre les niveaux élevés de l'organisation parce qu'aujourd'hui, tu es quand même directeur de succursale, alors que tu n'as pas ce background à la base. Oui, effectivement, quand je suis arrivé ici, donc français d'origine, donc je connaissais pas les produits financiers canadiens, puis je connaissais pas grand monde ici. Alors, c'est sûr que ben, j'ai quand même été très épaulé par la financière Liberté 55, là où j'en fais partie, parce que ils ont su me mettre tout à disposition pour que je puisse étudier, que je puisse passer mes permis, puis j'ai été coaché pour m'aider à prendre les bonnes décisions par rapport au développement de ma business. Magnifique, magnifique. Ah, mais c'est super. En tout cas, félicitations pour le parcours et moi, je te souhaite davantage le meilleur, quoi. Explose tout, Et, vas-y. C'est et oui, inspirant parce que demain, quand tu écriras ton livre, Eric, tu auras tellement de choses à dire dans ce livre et les gens qui le liront seront totalement transformés. J'espère que tu comptes écrire un livre un jour. ben, c'est marrant que tu en parles parce que j'en ai déjà écrit un. Oh, C'est un livre qui s'appelle Bora Bora, l'harmonie des plongées, qui parle de mon ok. expérience en tant qu'instructeur de plongée en Polynésie. Mais peut-être il y aura un deuxième volet plus sur l'histoire de ma vie ou des finances. Là, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite. Alors, donc, Eric, beaucoup de gens, tout comme moi, hésitent à prendre le large, hésitent souvent à se lancer simplement parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de passer par une situation, par un événement qui peut être difficile à digérer, à supporter. On a peur de cette douleur-là. Je voudrais, Eric, que tu nous racontes une anecdote difficile que tu as vécue dans le cadre de ton parcours après avoir pris le large, quelque chose de difficile, et surtout ce que ça t'a apporté de positif, ce que tu retiens de positif de cet événement qui, a priori, pouvait être négatif. Oui, parfait. Alors, ben, un exemple tout simple, quand je suis devenu conseiller en sécurité financière, donc une, un des challenges quand tu deviens conseiller en sécurité financière, c'est qu'il faut que tu bâtisses ta clientèle. Mhm, Alors moi, dans mon plan de match, pour bâtir ma clientèle, ben, j'allais commencer par mes amis puis mon entourage, en leur tout disant, à fait. ben, maintenant que je suis dans cette carrière, j'aimerais ça vous aider. Donc, vous aider à clairer vos dettes, acheter votre maison, planifier votre retraite, regarder si votre plan financier fait du sens. Donc, mon plan de match était clairement que mes amis puis mon entourage allaient être mes premiers clients. Mhm. Et puis, ben, l'anecdote douloureuse, c'est que dans toutes ces personnes m'ont vu aller passer mes permis. Et au moment où on était dû pour s'asseoir ensemble, puis ben, commencer à faire le travail en tant que tel, bon nombre d'entre eux sont revirés de bord. Puis ils m'ont dit, ben, tu sais, euh, Oh, on ne veut pas que notre amitié puis la business deviennent un conflit, alors on ne t'ouvrira pas nos livres ou on préfère oh, pas faire affaire avec toi. aïe, Et aïe. donc là, ben, tu apprends la dure parce que ça veut dire que le plan de match initial tombe comme à zéro. Et c'est à ce moment-là où, puis c'est là l'enseignement, c'est qu'il faut être capable de se réinventer, il faut être capable de se virer de bord, il faut être capable de s'adapter. Tout à fait. Et donc, l'enseignement positif, c'est que je me dis, ben, c'est parfait, puis en même temps, je le respecte. Et puis, ben, si vous n'êtes pas en mesure de me rencontrer aujourd'hui, ben, je vais faire en sorte que je vais faire mes preuves pour que c'est vous qui allez revenir vers moi quand vous serez prêt. Yeah, Et donc, yeah. je me suis reviré de bord et ça veut dire que j'ai commencé à faire beaucoup de réseautage, beaucoup de 5 à 7. J'ai donné des conférences. euh, et avec cette attitude positive, ben, j'ai été capable d'aller chercher mes premiers clients par moi-même. Et par la suite, toutes ces personnes qui m'avaient tourné le dos ben, ont vu que j'avais du succès et c'est elles qui sont revenues d'elles-mêmes. J'aime ça, j'adore ça parce que ça peut être une belle claque au départ d'avoir des personnes sur lesquelles on comptait pour se projeter, pour se lancer et que ces personnes te lâchent. Mais tu perds pas espoir et tu te dis non, j'y suis, j'y reste.
Il faut vraiment trouver des stratégies. Et là, tu fais une réinitialisation de ton plan et tu ajustes, boum, tu fonces. Et aujourd'hui, ou bien plus tard, lorsque tu es vraiment dans le succès, ce sont ces personnes qui reviennent. Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas forcément un niveau de confiance. C'était pas parce que vous étiez amis et qu'elle ne voulait pas qu'il y ait un souci entre votre amitié, qu'elle ne voulait pas, mais c'était vraiment au départ, est-ce qu'il est bon? C'est un nouveau, c'est un bleu, est-ce qu'il va réussir à nous amener là où on veut? Mhm, absolument. Donc, il fallait que je fasse mes preuves. Et donc, ben, je leur ai démontré que oui. Puis la preuve en est, c'est que maintenant, je suis devenu donc directeur, puis je suis coach pour des conseillers qui commencent. Donc, je suis tout à fait à même de les aider dans cette démarche parce que je l'ai vécu moi-même. Tout à fait. Mais c'est super, c'est super. Tu vois que il y a un livre intéressant que tu pourrais écrire à ce sujet et Oui, qui aiderait beaucoup de gens. Comment rebondir après avoir été lâché? Comment réinitialiser son plan? Cas de la ouais. finance. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, on peut noter que prendre le large, s'engager, ça prend de la vision, ça prend du plan et ça prend un peu d'argent de côté. Ça prend aussi beaucoup de courage, je crois, parce que la résilience que tu as eue, il fallait aller la chercher. Ouais, ben, je ne sais pas si c'est du courage ou c'est dans la personnalité, mais Mhm. c'est de ne pas se laisser démonter et c'est pour ça que la vision t'aide énormément. Si tu as cette vision puis que tu l'as tout le temps en tête, ben, même s'il t'arrive des choses moins le fun, tu vas garder ça en tête puis tu vas trouver un plan B pour y arriver anyway. Absolument, oui. C'est-à-dire, dans tous les cas, on fonce. Merci beaucoup, Eric. Maintenant, nous allons bientôt sortir de cette émission. Tu vas nous dire, Eric, s'il te plaît, trois personnes, tu vas nous parler de trois personnes qui t'inspirent et tu vas nous dire pourquoi. Quand Oui. j'arrive à cette étape de l'émission, parfois les gens ont du mal parce qu'il y a du monde. À toi de voir si tu veux parler de X ou de Y, mais évidemment, tu ne pourras pas parler de tout le monde. Donc voilà. Oui, je comprends. Alors, ben, peut-être le premier, ce serait Albert Falco. Albert Falco, ça a été le commandant de la Calypso Ok. du temps du commandant Cousteau. Oui. Et Albert Falco, j'ai eu l'honneur de le rencontrer plusieurs fois. Et c'est un homme inspirant par sa simplicité. Il ne se prenait pas pour un autre, mais en même temps, il avait une connaissance tellement gigantesque et il a toujours été passionné. Et Ok. ça vaut de l'or. Rester passionné, ne pas tomber blasé. Et c'est ce qui a défini un petit peu le parcours de sa vie qui a été incroyable parce qu'il a toujours été passionné par ce qu'il a fait. Donc ça, ce serait le premier. Le deuxième, euh, c'est sûr que c'est un grand nom, mais Monsieur Disney. Ouais. Tu sais, et puis son dicton, The Dream Come True. Donc ça veut dire que justement, on parle de vision. Ben, il en Mhm. avait une de vision, puis il n'y a rien eu de facile, mais il est quand même arrivé à ce qu'on sait qu'est-ce que Disney est maintenant. Et Tout à puis fait. tout est parti de la volonté d'un homme. Alors ça, c'est très, très, très inspirant. Puis ça démontre que oui, le rêve peut devenir réalité. C'est juste à nous de prendre les bonnes actions pour que ça arrive. Exactement. Et puis le dernier, c'est ben, quelqu'un qui est plus proche que moi, de moi, pardon. Donc c'est un homme qui s'appelle Michel Demers. Et puis donc il travaille dans l'organisation où je suis. Puis c'est quelqu'un de très inspirant dans le sens où c'est quelqu'un de très organisé qui sait toujours où il va, comment il va. Euh, il est en contrôle de ses affaires. Alors, c'est extrêmement inspirant d'avoir quelqu'un comme ça qui reste en contrôle de toutes ces choses. Donc, ça, c'était pas mal les trois personnes inspirantes selon moi. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Je suis convaincu que ces personnes-là ont véritablement impacté ta vie, ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui et que tu es toujours en train de devenir parce que tu n'es pas au bout de tes réalisations. Tu as encore de nombreuses années devant toi et sans doute de nombreuses autres choses à faire et à réaliser.
Oui. Puis je vais Merci peut-être beaucoup, Eric. finir par un dernier point, c'est Oui. que moi aussi j'aimerais amener ma pierre à l'édifice. Et Mhm, c'est aussi pour ça que je suis coach dans mon métier maintenant. oui. Et ben, je suis très ouvert. Je ne sais pas s'il y a des internautes qui peuvent être intéressés ou pas, mais je pourrais Mhm, les rencontrer pour les aider justement à faire cette sortie de zone de confort. Tu sais, on est dans une période où ben, peut-être que en ce moment, ben, c'est peut-être le temps de regarder où vous en êtes rendu, puis se dire, ben oui, j'aimerais ça tenter ma chance, mais je ne sais pas trop par quel bout prendre. Alors, entre autres, des gens qui veulent se lancer dans la finance, par exemple, puis ils n'osent peut-être mhm. pas trop, ou ils ne savent pas par quel bout le prendre, ben moi, ça me ferait très plaisir de les rencontrer, puis de les guider là-dedans pour qu'ils puissent devenir conseillers ou avoir leur cabinet ou ben, discuter avec eux de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Super, j'allais te demander si tu avais un dernier point, quelque chose que tu voulais partager avec les internautes, et c'est peut-être celui-là, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Oui, c'est absolument celui-là. Super. Je reste disponible pour discuter avec des gens qui voudraient sortir de leur zone de confort, spécifiquement s'ils veulent rentrer dans le monde de la finance. Excellent, excellent, c'est parfait. Quand on va publier cette vidéo, on va t'identifier dessus, donc les gens pourront cliquer sur ton nom et venir te contacter, ces personnes intéressées. Parce que je pense justement qu'avec le contexte actuel et les perspectives, les gens ont vraiment besoin d'être accompagnés, surtout les personnes qui sont peut-être passionnées par ce domaine-là que tu offres en matière de coaching. Ces personnes, sans doute, trouveraient beaucoup, beaucoup de grâce auprès de toi pour se lancer définitivement dans cette Oui, carrière-là. Avec ton oui, expérience, avec ton parcours, ce serait oui, excellent. oui, absolument. Fait que, ben, merci beaucoup, Brice, de m'avoir donné l'opportunité d'interagir sur cette belle plateforme. Merci infiniment pour ton temps, Eric. C'était excellent. Moi, j'ai beaucoup appris et voilà, je suis très, très, très satisfait de notre entrevue et j'espère te revoir. Enfin, après le confinement, j'espère pouvoir te rencontrer et qu'on discute d'une ou de deux choses. Peut-être même dans le domaine de la finance, qui sait, si j'ai besoin de faire un placement, tu es là avec ta grosse expérience. Tu pourrais m'accompagner dans ce sens-là. On regardera ça, ça me fera plaisir. Merci beaucoup.